La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon précédent message, qu'est-ce que nous avons dit et qu'est-ce que nous avons fait? Dans mon précédent message, nous avons examiné 6 outils dont nous pouvons nous servir pour assurer le contrôle de nos actions. C'est important d'assurer le contrôle de ce qu'on fait. Le premier outil, c'est ce que nous avons appelé l'audit et le diagnostic. Le deuxième outil, c'est ce que nous avons appelé le PDCA, P pour plan, au plan, planifier, objectiver et préparer le travail à réaliser. Le D, c'est pour do, to do, exécuter les tâches répertoriées à l'étape précédente. Et puis le C, c'est check qui signifie mesurer et comparer les résultats avec les objectifs initiaux. Et acte, ACT, qui veut dire simplement prendre les décisions qui s'imposent. Donc, il faut agir. Le troisième outil dont nous avons parlé dans mon précédent message, c'est le diagramme SIPOC. S pour supplier, il s'agit du fournisseur. I pour input, l'ensemble des éléments qui interviennent en entrée pour alimenter le processus. P, nous avons représenté le processus par P, processus visant à transformer les éléments en entrée, les transformer en éléments de sortie. Le O, nous l'avons pris pour output, output considéré comme élément à la sortie, et puis prêt à être livré. Et puis C, c'était prévu pour client, la personne physique ou la personne morale visée par la production. Le quatrième outil que nous avons étudié, c'est la méthode des 5 S. S1 pour trier, débarrasser, S2 pour ranger, S3 pour nettoyer et maintenir la propreté, S4 c'est pour garder en ordre et S5 c'est pour promouvoir la rigueur. Le cinquième outil que nous avons étudié, c'est le diagramme de Gantt permettant de visualiser l'état d'avancement des différentes tâches que nous avons programmées, les différentes activités d'un projet. Et cela inclut les tâches et l'unité de temps que nous pouvons prévoir ou que nous avons prévu pour les réalisations. Le sixième outil, et c'était presque le dernier, c'est le brainstorming, que nous avons considéré comme étant une technique reposant sur un partage d'idées pour favoriser au niveau de tous les participants la créativité, encourager des idées novatrices et tirer parti des différentes données et informations que nous avons abordées et que nous avons ensemble cueillies. Alors, dans mon message de ce jour, nous allons poursuivre avec l'examen de 7 autres outils devant vous permettre d'assurer le contrôle de vos actions. Nous en avions vu 6 avant. Aujourd'hui, nous allons voir 7 autres. Alors, le premier, c'est l'AMDEC. L'AMDEC, c'est l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Alors, je regarde avec vous A pour analyse, M pour mode, D pour défaillance, E pour effet et C pour criticité. L'AMDEC est une méthode prédictive. Donc, ça vient avant l'activité. C'est une méthode prédictive. Elle sert à anticiper les dysfonctionnements possibles devant intervenir et pouvant même conduire à l'échec, avant même qu'ils ne se produisent. Donc, l'AMDEC, son rôle essentiel, c'est 1. Identifier les causes
identifier les relations et les effets d'un problème potentiel en hiérarchisant les défaillances. Ça, c'est son premier rôle. Son deuxième rôle, je parle de l'AMDEC, c'est instaurer des actions supprimant ou réduisant le problème potentiel, ce qui peut advenir. Il faut réduire ou supprimer ces difficultés. Le deuxième outil, c'est la démarche DMAIC. Ça permet de résoudre en 5 étapes des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements sont établis. 1, c'est la première étape, c'est de définir, c'est-à-dire détailler le problème en précisant ses symptômes. Le problème, c'est quoi? Comment il se manifeste. L'étape 2, c'est de mesurer. Et quand nous parlons de mesurer, c'est quantifier les retombées du problème. Le problème, ça peut générer quoi en termes de retombées? L'étape 3, c'est d'analyser. Et analyser, c'est déterminer les causes profondes du dysfonctionnement. Les causes profondes, ça peut être cause immédiate ou cause lointaine. L'étape 4, c'est innover. C'est présenter maintenant les solutions à mettre en œuvre. Et la 5e étape, c'est contrôler. Autrement dit, vérifier et maintenir l'amélioration dans la durée. Donc, ce que nous avons appelé la méthode DMAIC, elle permet, cette méthode, de supprimer les causes primaires d'un problème en élaborant des actions correctives. Le problème est survenu, la cause première, il faut la supprimer afin d'améliorer la qualité sur le long terme. Cette méthode requiert l'utilisation d'autres outils qu'on appelle des outils qualité. Et ces outils, on peut penser au diagramme d'Ishikawa, on peut penser aux 5 pourquoi, etc., etc. Le troisième outil, c'est la méthode des 8D. La méthode des 8D part du principe que toutes les activités sont interconnectées. C'est le principe des 8D. Si un problème survient dans un domaine, les autres secteurs de l'activité sont donc nécessairement impactés. Cet outil, donc ce que nous appelons les 8D, sert à éradiquer les dysfonctionnements au sein d'une entreprise, au sein d'une activité, en axant l'efficacité autour de l'implication d'équipes transversales. Donc ça fait à peu près tous les secteurs. On met en place une équipe transversale et pluridisciplinaire afin donc d'aborder tous les problèmes qui impactent le secteur. La méthode des 8D pérennise la résolution des problèmes ponctuels. Voici les 8 étapes de la méthode 8D. 1. Organiser le processus. Donc, le processus 8D, il faut l'organiser, c'est-à-dire mettre en place les équipes, détailler les responsabilités au niveau donc, de chaque élément de l'équipe. 2. C'est exposer le problème en listant les contraintes et les enjeux. Et puis 3. Instaurer les actions curatives immédiates pour résoudre le dysfonctionnement identifié. 4. Trouver et valider les causes profondes via la méthode des 5 pourquoi. Et tout à l'heure, je vais revenir sur cette méthode que j'appelle la méthode des 5 pourquoi. Il faut utiliser également le diagramme d'Ishikawa, je vais revenir là-dessus, ou utiliser également le brainstorming pour définir des actions correctives visant à éliminer les causes racines. 5. C'est mettre en œuvre des actions correctives permanentes et un suivi de ces derniers. Nous sommes dans les 8D. 6. C'est évaluer les impacts des actions correctives permanentes pour mesurer leur efficacité. 7. C'est standardiser maintenant les actions pour éviter d'autres problèmes à l'avenir. Et ce, au moyen d'une documentation interne. La documentation que vous allez faire l'effort de mettre à jour vous-même. 8. Et c'est ça les 8D. Encourager et féliciter les acteurs tout en communiquant en interne sur les bons résultats obtenus afin de motiver les équipes. Alors le 4e outil, après celui des 8D, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le diagramme d'Ishikawa. C'est un outil que l'on appelle aussi le diagramme des 5M. C'est aussi ce que l'on appelle le diagramme des causes et effets. Ce diagramme sert à identifier la racine d'un problème. Il s'articule autour de 5 branches. La première branche, c'est la main-d'œuvre, c'est-à-dire les collaborateurs et leur savoir-faire. Deuxième branche, c'est les matières. Peu importe s'il s'agit de matières premières ou pas, mais il faut viser ici les composants, la valeur et la qualité. La troisième branche, c'est le matériel.
quels sont les équipements, quels sont les produits, quelles sont les machines dont vous disposez. La quatrième branche, c'est ce que nous mettons dans les méthodes. Et les méthodes ici, c'est les procédures et les techniques. La cinquième et dernière branche, c'est le milieu, donc l'environnement, le cadre de travail qui inclut parfois la concurrence. Le cinquième outil donc, que nous allons aborder dans le cadre du présent message, c'est la méthode des 5 pourquoi. Initialement, cette méthode a été développée pour analyser les causes profondes dans les systèmes de production de véhicules, initialement. Et quand il s'agit de véhicules spécifiques, comme Toyota, comme Peugeot, comme tout ce que vous savez, cela a été développé. Et la méthode des 5 pourquoi repose sur la résolution de problèmes à l'appui d'un questionnement. Et le questionnement est forcément itératif. En clair, pour remonter à la cause racine du problème ou d'un problème et pouvoir y remédier, vous obtiendrez l'origine du dysfonctionnement en répondant à 5 pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi et 5 fois. Alors, il y a le sixième outil que nous appelons le QQO, QCCP. Le QQO, QCCP est une méthode de questionnement. Et vous allez voir que c'est immédiatement adapté à l'outil précédent. C'est le quoi, le qui, le où, le quand, le comment, le combien, pourquoi. Et cela s'utilise non seulement lors de l'élaboration d'une démarche qualité, mais cela s'utilise pendant le cycle de vie d'un processus ou d'un process qualité. Cette méthode permet d'obtenir des réponses précises dans le cas de diverses situations comme la mise en place. Je dis bien la mise en place d'un nouveau processus. Vous voulez mettre en place un nouveau processus. Cette méthode permet de répondre à tout ce que vous souhaitez. Ça permet de répondre aussi à l'élaboration d'actions correctives ou d'actions curatives. Le QQO, QQ, le QQO, QCCP se décompose en 3 étapes successives. La première étape, c'est de détailler la situation d'origine à l'aide de la méthode du QQO, QCCP. Entendez quoi pour le premier Q, qui pour le second, où pour O, quand pour Q, comment pour C, combien pour un autre C, pourquoi pour le P qui finit. Deuxième élément, isoler toutes les causes racines. Et la troisième opération, c'est d'élaborer des actions correctives et curatives. Le septième outil, et certainement c'est le dernier, c'est la méthode Kanban ou la méthode Lean. La méthode Kanban s'appuie sur l'approche Lean visant une amélioration constante des processus de production, tout en évitant ce que nous appelons le gaspillage. Vous ne voulez rien gaspiller dans votre entreprise, il faut utiliser la méthode Kanban. Son objectif, c'est de produire sur demande, donc en flux tendu, ce qui implique une gestion du stock stricte et minutieuse. Le but étant d'ajuster la production en fonction de la demande. Il ne s'agit pas de produire, d'abandonner. Vous aurez des problèmes de stock, de stockage et tout ça. Cette méthode fait appel à une organisation stricte des tâches dont l'évaluation s'étend sur 4 paliers. Il y a des tâches à faire, c'est le premier palier. Donc on sait ce qu'on a à faire. Les tâches en cours, c'est le deuxième palier. Les tâches à tester, c'est le troisième palier. Et puis les tâches terminées, c'est le quatrième palier. Donc autrement dit, tâches à faire, tâches en cours, tâches à tester, puis tâches terminées. L'approche Lean, donc c'est LEN, se base sur 4 critères. Le premier, c'est diminuer les coûts de production. C'est le premier critère de cette approche. Prévenir la surproduction, c'est le deuxième critère. Réduire les délais, c'est le troisième critère. Et puis ensuite, c'est le quatrième que je vous avance, c'est miser sur une production de qualité. Et si vous arrivez en fait donc à réunir ces 4 critères, il n'y a pas de raison, vous devez avancer au niveau de votre production. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, avec la promesse de revenir très prochainement sur d'autres aspects du sujet en discussion. Mais en attendant, ce prochain message, que me reste-t-il à vous demander? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation, simple invocation que vous connaissez déjà, mais que je vous invite toujours à répéter chaque matin, parce que tout simplement, elle est simple. Et vous commencez à 5 heures de préférence et vous terminez à 21 heures et à intervalles réguliers de 2 heures. Je vous invite à répéter après moi. Et ensemble, nous allons procéder à cette action-là.
Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie. Les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses, afin qu'ils s'en servent pour modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs intellectuelles, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs affectives, participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs professionnelles, matérielles et sanitaires. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.